Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Regina, dont le titre est le suivant. Mes parents ont exigé que j'abandonne l'université pour ménager les sentiments de ma sœur. J'ai refusé et ils ont rompu avec moi. Nous nous sommes ensuite réconciliés, mais plus tard, ils m'ont donné un ultimatum pour que j'annule mon mariage parce qu'elle avait divorcé et qu'elle était déprimée. Eh bien, allons-y. J'étais donc Regina, ayant enfin terminé ma 3e année d'université et prête à passer l'été à travailler dans le café local où je faisais des gardes entre les cours. J'avais tout prévu, plus d'heures signifiait plus d'argent, et Dieu sait que j'avais besoin de chaque dollar que je pouvais économiser. Mes parents m'avaient clairement fait comprendre, il y a des années, qu'ils n'économisaient de l'argent pour l'université que pour ma jeune sœur Emma. Alors je m'étais démenée pour obtenir une bourse complète. J'étais littéralement en train de compter l'argent de mon pourboire du matin quand mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran, ce qui était bizarre parce que nous nous parlions une fois tous les 2 mois. Emma était toujours l'enfant en or, celle qui recevait des vêtements neufs alors que je portais des vêtements d'occasion, celle qui avait une voiture pour son 16e anniversaire alors que je prenais le bus, celle dont la chambre avait été redécorée alors que la mienne était restée du même verre hideux pendant des années. Regina, ma chérie, il faut que tu rentres à la maison pour l'été, dit maman sans même me demander comment je vais. Je ne peux pas, maman, j'ai du travail pour tout l'été, j'ai besoin d'argent. C'est important. On a vraiment besoin de toi ici. Cela a attiré mon attention. Mes parents n'ont jamais eu besoin de moi pour quoi que ce soit. Emma était leur parfaite petite princesse qui ne pouvait pas faire de mal, même si elle s'en sortait à peine au lycée alors que je n'avais que des A et que je me portais volontaire pour toutes les activités de l'école juste pour remplir mes dossiers d'inscription à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est malade? On t'expliquera tout quand tu seras là. S'il te plaît, Regina, rentre à la maison. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me rendait curieuse. Peut-être même un peu d'espoir qu'il veuille vraiment me voir pour une fois. J'ai donc fait quelque chose de stupide, j'ai accepté de venir. Le trajet en train de l'université à la maison m'a donné trop de temps pour réfléchir. Je me suis souvenu de la fête de remise des diplômes d'Emma, le mois dernier, à laquelle je n'avais pas été invitée. Même si j'avais demandé à maman si elle voulait que je vienne. Oh, ce sera juste une petite fête de famille, m'avait-elle répondu, c'est vrai, une petite fête de famille sans l'une de leurs filles. J'ai pensé à toutes les fois où Emma cassait quelque chose en grandissant et où, d'une manière ou d'une autre, c'était de ma faute. Comme lorsqu'elle a renversé le vase préféré de maman et qu'elle leur a dit que c'était moi qui l'avais fait. J'ai été punie pendant 2 semaines pendant qu'Emma recevait de la glace. Ou lorsqu'elle a échoué 3 fois à son permis de conduire et que papa a dit que c'était parce que je donnais le mauvais exemple en n'ayant pas de voiture pour s'entraîner avec elle. Le pire a probablement été la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires. Emma avait un stupide récital de danse le même jour et devinez à quel événement mes parents ont assisté? Je suis restée assise à regarder les autres familles faire la fête pendant que la mienne regardait Emma tourner en tutu. Ils ont dit qu'ils se rattraperaient, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais peut-être qu'ils ont finalement réalisé qu'ils avaient une autre fille. Peut-être qu'Emma avait fait quelque chose de si stupide qu'ils avaient besoin que la personne responsable vienne le réparer. Ou peut-être, et c'était la pensée que j'essayais de ne pas avoir, peut-être que l'un d'entre eux était vraiment malade et qu'ils avaient besoin de moi. Lorsque je suis descendue du train, la chaleur de l'été m'a frappée comme un mur. La marche jusqu'à la maison de mon enfance m'a semblé plus longue que dans mes souvenirs. Rien n'avait changé dans notre rue, les mêmes maisons laides, les mêmes trottoirs fissurés, le même air général de déception qui semblait planer sur tout. J'ai frappé à la porte d'entrée. Ce qui était bizarre parce que j'avais l'habitude d'entrer simplement. Mais cela faisait presque 1 an que je n'étais pas rentrée à la maison et je n'étais pas sûre d'être la bienvenue. Mon père a ouvert la porte et m'a souri. Je suis entrée et j'ai tout de suite senti la tension. J'avais l'impression d'entrer dans un funérarium. Emma était assise sur le canapé, on aurait dit que quelqu'un avait tué son chien, et maman faisait les 100 pas dans le salon, avec cette expression inquiète qu'elle réservait habituellement à Emma lorsqu'elle avait des ennuis. Alors, quelle est la grande urgence? Demandai-je en posant mon sac. Maman et papa ont échangé un de ces regards que font les parents lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Nous en parlerons pendant le dîner, dit papa, tu as faim? Ta mère a préparé ton plat préféré. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Maman n'a jamais rien fait de mon plat préféré. Emma est fatiguée et affamée et espère peut-être un peu que cela signifie quelque chose de bon.
Nous nous sommes assis autour de la table comme une famille normale pour une fois. Emma a à peine touché à sa nourriture et n'arrêtait pas de renifler comme si elle était sur le point de pleurer. Tout cela ressemblait à une représentation bizarre et j'étais le seul à ne pas connaître le scénario. Il faut que quelqu'un me dise ce qui se passe avant que je ne perde la tête. Maman a posé sa fourchette et a regardé papa qui a hoché la tête comme s'ils avaient répété tout ça. Emma se contenta de regarder son assiette, mais je pouvais voir ses épaules trembler. Eh bien, a commencé maman, tu sais, Emma vient d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Oui, félicitations, ai-je dit à Emma, mais elle n'a même pas levé les yeux. Le problème, a poursuivi papa, c'est qu'elle a des difficultés avec ses demandes d'inscription à l'université. J'ai attendu pour en savoir plus, mais ils sont restés assis tous les deux, l'air mal à l'aise. Emma a poussé un soupir dramatique qui aurait pu être entendu depuis l'espace. Quel genre de problème, ai-je demandé. Elle n'a pas été acceptée dans l'université privée qu'elle voulait, dit maman rapidement, comme si elle arrachait un pansement. Le visage d'Emma est devenu très rouge et elle a finalement levé les yeux. Ce n'est pas que je n'ai pas été acceptée, s'exclama-t-elle. C'est parce qu'ils ont des exigences stupides qui n'ont aucun sens. J'ai essayé de ne pas rire, Emma venait à peine d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Je me souviens que ma mère m'avait appelée en première année, stressée par le fait qu'Emma échouait à 3 cours et risquait de ne pas obtenir son diplôme à temps. Ils avaient engagé des tuteurs, fait des projets supplémentaires. Et je suis presque sûre que papa avait eu quelques conversations avec des professeurs qui avaient mystérieusement fait remonter les notes d'Emma. D'accord, ai-je dit prudemment, peut-être qu'elle pourrait s'inscrire dans une autre université. Il y a plein de bonnes écoles qui ne sont pas aussi compétitives. Emma a relevé la tête comme si je l'avais giflé. Je ne veux pas aller dans une université de rien du tout comme toi. Je veux aller dans un endroit qui compte vraiment. Voilà, c'était la vraie Emma, pas la victime en pleurs qu'elle jouait. Mon université était en fait assez bien considérée, mais peu importe. Je m'étais habituée à ces insultes depuis des années. En quoi cela me concerne-t-il ? Demandai-je. Je veux dire que je suis désolée qu'Emma ait des problèmes, mais je ne vois pas pourquoi vous aviez besoin que je vienne à la maison pour ça. Maman et papa échangent un autre regard. Cette fois, c'est maman qui a pris les devants. Emma est très déprimée par cette situation, dit-elle. Elle a des crises de larmes qui durent des heures. Le médecin dit que c'est parce qu'elle a l'impression d'être en retard par rapport à toi. Par rapport à moi, tu es à l'université, et elle non, explique son père. Elle a l'impression d'échouer. Je les ai tous regardés autour de la table. Emma avait repris ses reniflements dramatiques, maman semblait sur le point de pleurer elle aussi, et papa avait juste l'air fatigué. Je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec moi, dis-je. C'est alors que maman a lâché la bombe. Nous pensons qu'il serait préférable que tu fasses une pause à l'université pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'Emma s'installe quelque part. J'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. Je suis désolée. Quoi, juste pour 1 an ou 2, ajoute rapidement papa. Pour qu'Emma ait le temps de se débrouiller sans avoir l'impression d'être en compétition avec Théo. Je les ai regardés fixement, attendant que quelqu'un se mette à rire et me dise qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais ils étaient tous très sérieux. Emma acquiesçait comme si tout cela était parfaitement logique. Vous êtes fou ou quoi ? J'ai fini par demander. Regina, ne sois pas dramatique, dit papa. Je suis dramatique ? Tu viens de me demander de renoncer à mon éducation parce qu'Emma est blessée. Ce n'est pas abandonner, a insisté maman, c'est juste remettre à plus tard. Je bénéficie d'une bourse complète, ai-je dit lentement, comme si je parlais à des enfants. Si je pars, je perds cette bourse. Je ne peux pas revenir quand j'en ai envie. Nous savons que c'est un grand sacrifice, a dit mon père. Un sacrifice ? Ce n'est pas un sacrifice, c'est un suicide. As-tu la moindre idée des efforts que j'ai déployés pour arriver là où je suis ? Les heures que j'ai passées à étudier pendant qu'Emma faisait la fête ? Les clubs que j'ai rejoints, le travail bénévole que j'ai fait. Les dissertations que j'ai écrites, Emma prend enfin la parole. Tu agis toujours comme si tu étais bien meilleur que les autres. J'agis comme quelqu'un qui travaille dur pour obtenir ce qu'il veut au lieu d'attendre qu'on le lui donne. Quand j'avais 16 ans, tu m'as dit que tu ne paierais pas pour mon université. Tu as dit que toutes tes économies pour l'université étaient pour Emma. Alors je me suis cassé le cul pour obtenir une bourse complète. J'ai travaillé à temps partiel pendant le lycée pour économiser de l'argent. J'étudiais tous les soirs pendant qu'Emma sortait avec ses amis.
Et maintenant tu veux que j'abandonne tout ça parce qu'elle est triste? C'est ta sœur, dit papa. Et je suis aussi ta fille, mais tu sembles l'oublier assez régulièrement. Le silence s'est installé dans la pièce. Les pleurs d'Emma s'intensifièrent, mais il semblait plus énervé que triste. C'est exactement ce dont je parle, dit-elle. Tu traverses une période difficile et tu n'es même pas capable de me soutenir. Un soutien? Tu veux que je gâche ma vie pour que tu te sentes mieux dans la tienne, point. Ce n'est pas gâcher ta vie, dit maman. C'est faire partie d'une famille. Une famille? J'ai ri, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Quand est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà comporté comme une famille pour moi? Quand avez-vous fait passer mes besoins en premier? Quand m'avez-vous demandé ce que je voulais? Nous le faisons maintenant, dit papa. Non, ce n'est pas le cas. Tu me dis ce que tu veux que je fasse. Il y a une différence. Je me suis levée de la table. J'ai eu l'impression que toute la pièce tournait. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, ai-je dit. Il n'y a pas à réfléchir, a dit maman. Soit tu te soucies de ta famille, soit tu ne t'en soucies pas. Et si je ne fais pas ce que tu veux, le visage de papa s'est durci. Alors tu devrais peut-être te demander si tu veux faire partie de cette famille, point. C'était ça, la décision ultime que j'avais attendue toute ma vie. Faire ce qu'Emma veut ou perdre la famille que je n'ai jamais eue de toute façon, point. J'y ai réfléchi, ai-je dit, et ma réponse est non. Je n'abandonnerai pas l'université, point. Emma a éclaté en sanglots, maman a eu l'air de croire que je l'avais frappée, papa s'est contenté de secouer la tête, point. Alors je pense que tu devrais partir, dit-il doucement, point. Très bien, j'ai dit, je vais le faire. Je suis montée à l'étage pour préparer mes affaires, en écoutant Emma sangloter en bas et mes parents la réconforter. Comme toujours, j'étais le méchant pour ne pas avoir donné à Emma ce qu'elle voulait, point. En jetant mes vêtements dans mon sac, j'ai pensé à toutes les fois où cela s'était déjà produit. Mais en plus petit. Emma voulait que ma fête d'anniversaire soit annulée parce qu'elle avait la grippe. Emma voulait ma chambre parce qu'elle était plus grande, point. Emma voulait que je lui donne l'argent de ma voiture parce qu'elle avait eu un accident avec la sienne. Et à chaque fois, mes parents attendaient de moi que je sois la plus grande personne, que je me sacrifie pour qu'Emma fasse passer ses sentiments en premier, point. J'y suis sortie de cette maison, mon sac sur l'épaule, sans me retourner. La gare était à 20 minutes de marche et chaque pas me donnait l'impression de me débarrasser d'un poids invisible que j'avais porté toute ma vie, point. Mon téléphone n'arrêtait pas de bourdonner de messages de maman, mais je ne prenais pas la peine de les lire. Le discours culpabilisant qu'elle m'envoyait pouvait attendre, point. Le retour au campus s'est déroulé dans le calme. Je regardais par la fenêtre les villes familières qui défilaient, en essayant de ne pas penser à ce qui venait de se passer. De retour à mon dortoir, je me suis mise au travail, point. J'ai pris des heures supplémentaires au café, j'ai remplacé d'autres personnes lorsqu'elles voulaient prendre des congés et j'ai travaillé en double chaque fois que je le pouvais, point. L'été s'est déroulé dans un flou de travail et de silence. Pas d'appel de mes parents, pas de texto me demandant comment je vais, rien. C'était comme si je n'avais jamais existé. Je me suis lancée dans ma dernière année comme si ma vie en dépendait, point. J'ai pris des cours supplémentaires, je me suis inscrite à d'autres clubs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir mon diplôme plus tôt que prévu, point. Et la remise des diplômes a eu lieu sans qu'aucun membre de la famille ne soit présent dans l'assistance. J'ai reçu une offre d'emploi dans une ville située à 2 états de là et je l'ai acceptée sans hésiter. Emménager dans mon premier appartement était bizarre. Mais c'était une bonne chose, point. Pour la première fois de ma vie, personne ne pouvait me dire quoi faire de mon espace, point. Le travail m'occupait, et j'étais douée pour cela. Suffisamment pour que je sois promue au bout de 6 mois, puis 1 an plus tard. Je gagnais plus d'argent que je ne l'aurais jamais cru possible. J'ai commencé à sortir avec un certain Mike, rencontré au travail, point. Il travaillait au département marketing, il était grand, brun et son rire faisait sourire tout le monde autour de lui. Parle-moi de ta famille, m'a-t-il dit un soir en dînant dans un petit restaurant italien près de mon appartement. Pas grand-chose à dire, ai-je répondu, nous ne sommes pas vraiment proches, point. C'est dommage, la famille, c'est important. J'ai fait un nœud et j'ai changé de sujet. Mike n'a pas insisté, ce que j'ai apprécié, point. 2 ans se sont écoulés ainsi. Le travail, les rendez-vous avec Mike. La construction d'une vie qui m'était propre. J'ai appris par les médias sociaux qu'Emma s'était mariée, point. Les photos du mariage apparaissaient dans les messages que j'avais suggérés, Emma dans une immense robe blanche, entourée de toute notre famille, avec maman et papa rayonnant à ses côtés.
J'ai bloqué les médias sociaux d'Emma après cela. Je n'avais pas besoin de ce rappel. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de maman, et pendant une seconde, je l'ai regardé fixement. Cela faisait presque 5 ans que nous ne nous étions pas parlé. Regina, la voix de maman semblait plus âgée, plus fatiguée. Oui, c'est moi. Oh, chérie, je suis si contente que tu aies répondu. Comment vas-tu? La question m'a prise au dépourvu. Quand est-ce que quelqu'un de ma famille m'avait demandé comment j'allais pour la dernière fois? Je vais bien, qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu es probablement encore en colère contre nous. Et tu as tous les droits de l'être. Nous avons eu tort, Regina, vraiment tort. Je n'ai rien dit. Ton père et moi avons discuté, et nous nous rendons compte que nous sommes allés trop loin. Nous n'aurions pas dû te demander d'abandonner l'université. Nous n'aurions pas dû te mettre à la porte. D'où cela vient-il? J'ai demandé. Emma a déménagé à l'autre bout du pays avec son mari. Nous ne la voyons presque plus, et cela nous a fait réaliser que nous risquions de te perdre complètement, toi aussi. Peux-tu rentrer à la maison? Juste pour une visite, laisse-nous essayer d'arranger les choses. J'ai pensé à raccrocher. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait réfléchir. J'ai fini par dire, je vais y réfléchir. Un mois plus tard, j'étais dans un train qui me ramenait chez moi. Lorsque je suis arrivée dans la maison de mon enfance, ma mère m'a serré si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer. Tu as l'air d'avoir grandi, dit-elle, les larmes aux yeux. Et d'avoir réussi. Nous sommes si fiers de toi. Le père avait l'air plus âgé, plus gris sur les bords. Nous te devons des excuses, a-t-il dit, une grosse excuse. Au cours du dîner, ils m'ont raconté la vie d'Emma. Elle avait eu 2 enfants et vivait en Californie avec son mari qui travaillait dans la technologie. Elle se débrouille bien, dit maman, son mari gagne bien sa vie. C'est bien, ai-je dit, sans vraiment m'en soucier. Et toi? A demandé papa, tu vois quelqu'un? Je leur ai parlé de Mike, de mon travail, de l'appartement que je louais. Ils m'ont écouté, m'ont posé des questions, ont semblé sincèrement intéressés, c'était bizarre. Nous aimerions bien le rencontrer un jour, a dit ma mère. J'ai commencé à leur rendre visite régulièrement, parfois seule, parfois avec Mike. Mes parents semblaient différents, plus attentifs à moi. Ils me posaient des questions sur mon travail, se souvenaient de ce que je leur avais dit. Faisaient semblant de s'intéresser à ma vie. Et la première fois que j'ai revu Emma, c'était chez mes parents, environ 1 an plus tard. Elle était en visite avec son mari David et leurs 2 enfants. Emma avait l'air fatiguée mais heureuse, et elle montrait des photos de leur maison en Californie. David vient d'obtenir une nouvelle promotion, dit-elle à tout le monde. Nous envisageons d'acheter une maison plus grande. C'est super, dis-je poliment. Emma m'a à peine reconnue au-delà des plaisanteries de base, mais au moins elle n'était pas ouvertement hostile. Son mari semblait assez sympathique, bien qu'il ait passé la majeure partie de la visite à parler de son travail au téléphone. Tu devrais venir nous rendre visite en Californie, dit Emma au moment de partir. Nous avons beaucoup de place. Peut-être, ai-je répondu, tout en sachant que je ne la prendrai jamais au mot. Les choses sont restées calmes comme ça pendant environ 2 ans. J'ai continué à rendre visite à mes parents. Ils sont venus nous voir, Mike et moi, quelquefois, et nous avons tous fait comme si le passé n'avait jamais existé. Mike et moi étions ensemble depuis environ 2 ans et demi lorsque nous avons décidé de nous marier. Vraiment, m'a dit maman quand je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle. Oh, Regina, c'est merveilleux. Nous pensons à une petite cérémonie, rien de trop chic. Tout ce qui te rendra heureuse, ma chérie, nous sommes tellement excités pour toi. Mike et moi avons commencé à organiser le mariage. Nous avons trouvé un lieu, choisi une date, envoyé les invitations. Tout se passait bien jusqu'à ce que mon téléphone sonne un soir, alors que j'adressais les invitations. Regina, il faut que tu rentres à la maison, dit maman sans même dire bonjour. Il y a eu un problème avec Emma. Quel genre de problème? Viens à la maison ce soir si tu peux, c'est urgent. Le ton de sa voix m'a retourné l'estomac. Après toutes ces années de paix, j'avais le sentiment que ma famille était sur le point de m'entraîner à nouveau dans leur drame. Je serai là demain matin, ai-je dit,
redoutant déjà le désordre qui m'attendait. Le trajet en train jusqu'à la maison me donna l'impression de remonter le temps jusqu'à un endroit que j'espérais ne jamais revoir. Mike avait proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit de rester et de continuer à travailler sur les préparatifs du mariage. Quelque chose dans la voix de ma mère me disait que ça allait mal se passer, et je ne voulais pas qu'il voie le désordre que ma famille avait créé. Lorsque je suis entrée dans la maison de mes parents, l'atmosphère était exactement la même qu'il y a 5 ans, lourde, déprimante, pleine de drames. Emma était assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés, et ses 2 enfants jouaient tranquillement dans un coin. On aurait dit qu'elle pleurait depuis des jours. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en posant mon sac à main. Emma a levé les yeux vers moi avec une expression blessée. « David m'a quitté, il dit que les enfants ne sont pas les siens. » Je me suis assise lentement, essayant d'assimiler cette information. « Comment ça, les enfants ne sont pas les siens ?» Emma s'est mise à pleurer plus fort. « Il a fait des tests ADN dans mon dos. Il a dit qu'il avait des soupçons depuis un moment parce qu'ils ne lui ressemblent pas. Et ce ne sont pas ses enfants. » Emma secoue la tête, sans me regarder. « Donc tu l'as trompé. » Ce n'est pas si simple, s'emporte Emma. David travaillait tout le temps, il voyageait tout le temps, je me sentais seule. Avec combien de personnes ? Regina, ne le fais pas, dit maman d'un ton sec. Mais je commençais à comprendre. Emma avait couché à droite et à gauche, était tombée enceinte et David avait élevé des enfants qui n'étaient pas les siens pendant des années. Maintenant, il l'a découvert et c'est fini. Le divorce a été prononcé la semaine dernière, dit papa. Emma n'a rien eu, pas de pension alimentaire, pas d'aide aux enfants, rien. David a gardé la maison, les voitures, tout. Je n'ai nulle part où aller, dit Emma à travers ses larmes. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Je les ai tous regardés dans la pièce, d'accord, mais quel est le rapport avec moi ? Maman et papa ont à nouveau échangé ce regard. Le même regard qu'ils s'étaient lancé il y a 5 ans avant de me demander d'abandonner l'université. Emma traverse une période très difficile en ce moment, dit maman avec précaution. Elle est déprimée, elle a du mal à s'en sortir et elle a besoin de notre soutien. Le fait est que nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu repousses ton mariage pendant un certain temps. C'était toujours la même chanson, avec un couplet différent. Repousser mon mariage, pourquoi ferais-je ça ? Emma est en train de divorcer ? Explique maman. Elle est dans une mauvaise passe émotionnelle. Te voir te marier maintenant ne ferait qu'aggraver son propre échec conjugal. Je les ai regardés avec incrédulité. Vous voulez que je reporte mon mariage parce qu'Emma est bouleversée par son divorce ? Juste pour quelques mois, dit rapidement papa, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied, point. Ou peut-être l'annuler complètement, a ajouté maman. Au moins jusqu'à ce qu'Emma se sente mieux dans sa peau. Emma acquiesçait comme si tout cela était parfaitement logique. Je ne peux pas supporter de voir d'autres personnes heureuses en ce moment alors que ma vie est en train de s'effondrer. Ta vie s'écroule parce que tu as trompé ton mari, dis-je catégoriquement. Ce n'est pas juste, proteste Emma. Vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. Je comprends que tu as fait des choix et que tu dois maintenant en assumer les conséquences. Vous voyez, dit Emma à nos parents. Elle ne se soucie pas du tout de moi. Elle veut juste me mettre sa vie parfaite sous le nez. Je me suis levée du canapé, toute cette scène me donnait une impression de déjà-vu. Laisse-moi te dire la vérité, ai-je dit. Il y a 8 ans, tu voulais que j'abandonne l'université parce qu'Emma ne pouvait pas entrer dans l'école qu'elle voulait. Maintenant, vous voulez que j'annule mon mariage parce que le mariage d'Emma s'est effondré à cause de ses propres actions, point. Nous ne te demandons pas d'annuler le mariage, dit maman, mais de le reporter. Combien de temps ? Jusqu'à ce qu'Emma trouve un autre mari ? Jusqu'à ce que ses enfants soient diplômés ? Jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle est assez heureuse pour me permettre d'avoir quelque chose de bien dans ma vie ? Tu dramatises, dit papa. Je suis honnête. C'est la même chose que ce que tu as fait avant. Emma a un problème. Alors tout le monde doit se sacrifier pour qu'elle se sente mieux. Emma pleurait plus fort maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Je traverse la pire période de ma vie et tu ne penses qu'à ton stupide mariage. Mon stupide mariage avec l'homme que j'aime, que je prépare depuis des mois, pour lequel tous nos amis et sa famille viennent en avion. Alors ils comprendront si tu reportes, dit maman. Non,
ai-je dit simplement. Je ne reporte pas mon mariage. Je ne l'annule pas non plus. Je me marie le mois prochain exactement comme prévu. Mais Emma est ta sœur, plaide maman. Et je suis ta fille, mais tu n'as jamais l'air de t'en souvenir quand ça compte. Le visage de papa s'est durci, comme il y a 5 ans. Si tu organises ce mariage, ne t'attends pas à ce que nous soyons là. Bien, ai-je dit, je ne veux pas que vous soyez là de toute façon. Emma a sursauté comme si je l'avais giflé, maman a eu l'air choquée. Je ne veux aucun d'entre vous là-bas, virgule. Ai-je continué? Je ne veux pas de gens à mon mariage qui pensent que je devrais sacrifier mon bonheur pour les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Regina, réfléchis à ce que tu dis, dit maman. J'y ai réfléchi pendant des années et j'en ai fini. J'en ai fini de faire passer les sentiments d'Emma avant ma propre vie. J'en ai assez d'être la responsable qui doit tout abandonner. J'en ai assez de faire partie d'une famille qui ne veut de moi que lorsqu'elle a besoin de moi. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. J'ai claqué la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'à la gare sans me retourner. Mike m'attendait à mon appartement quand je suis rentrée. Je lui ai tout raconté. L'infidélité d'Emma, le divorce et la demande de mes parents de reporter notre mariage. Ils sont fous, a dit Mike quand j'ai fini, complètement fous. Je leur ai dit de ne pas venir au mariage. Bien. Nous n'avons pas besoin de ce genre de négativité pour notre grand jour. Notre mariage était magnifique. Les parents de Mike étaient là, ses frères et sœurs, ses grands-parents. Mon oncle m'a accompagné jusqu'à l'hôtel, c'était le seul membre de la famille qui s'était jamais vraiment soucié de moi de toute façon. Certains de mes cousins sont venus aussi, ceux qui ont toujours pensé que mes parents me traitaient injustement. Quelques personnes ont demandé où se trouvaient mes parents et ma sœur, mais j'ai simplement répondu qu'ils ne pouvaient pas venir pour des raisons familiales. La plupart des gens n'ont pas cherché à en savoir plus. Le lendemain du mariage, j'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux. Des photos de mariage normal, Mike et moi, la cérémonie, la réception. Rien d'exagéré ou d'ostentatoire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des commentaires sur mes photos de mariage. Maman avait écrit un long commentaire méchant sur le fait que je faisais étalage de mon bonheur devant sa maman, que j'étais égoïste et que la dépression d'Emma s'était aggravée à cause de mon comportement de recherche d'attention. Puis elle a commencé à me menacer de me poursuivre en justice pour les dommages émotionnels causés à Emma. J'ai lu tous ces commentaires pendant que Mike préparait le café. D'autres personnes avaient commencé à répondre, demandant ce qui se passait, mais je ne me suis pas engagée. Au lieu de cela, j'ai bloqué ma mère sur tous les médias sociaux. Puis j'ai bloqué Emma et mon père aussi. J'ai supprimé tous leurs commentaires sur les photos de mon mariage. C'était il y a 1 an. Je n'ai aucune idée de ce que font mes parents ou Emma, et je ne cherche pas à le savoir. Mike et moi sommes en train de regarder des maisons. Prévoyant de fonder notre propre famille un jour. Nous voulons des enfants qui grandiront en sachant qu'ils sont également aimés et appréciés. Parfois, je me demande si mes parents pensent à moi, s'ils regrettent d'avoir si souvent choisi Emma plutôt que moi. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à eux.